Et l'article que je propose de vous délivrer ce soir est intitulé « La Satikia du Fouta Toro, de Kolitengel 1512 à Djagare 1883. » Djagare, c'est le dernier Satiki qui est mort en 1883. Du 11e au 19e siècle, dans les récits des voyageurs arabes et des explorateurs occidentaux, les Fulbés sont considérés comme un peuple à part. Ibn Battuta, Al-Bekri, Abdrahman Es-Sadi, Molière, Claude Jannequin, Parc, de la Courbe, etc., ont rencontré sur leur chemin les populations Fulbées qu'ils ont décrites sur plusieurs aspects. Tout comme les agents d'une compagnie commerciale, les médecins de la marine, les administrateurs coloniaux ont documenté la question Peul à force de peinture et de dessin, aussi pittoresque qu'imaginaire de ces sociétés Peul. Ils nous ont transmis leur regard qui frisait le voyeurisme à travers les prismes déformants de leurs yeux incrédules. Certains de nos contemporains et maîtres, illustres chercheurs et universitaires tels que le professeur Oumar Khan, le professeur Aboubakar Moussalam, le professeur Boubacar Bari, Maurice de la Fosse, Marguerite Dupuy, Alpha Sow, se sont aussi penchés sur ces êtres particuliers. Siré Abba Sow, Henri Gadel, Totin, Federer, Gilbert Vieillard, Jean Gallet nous ont laissé des études de premier choix sur les Fulbés. Roger Mott, Jean Boutré, Jean Schmitz du groupe d'études comparatives des sociétés Peul et Jean-Louis Trio, le directeur de la recherche de la revue Islam des sociétés au sud du Sahara, font de l'étude et de l'analyse des sociétés Fulbées des champs de prédilection pour la production de savoirs scientifiques dignes. Autant dire que la littérature est véritablement foisonnante sur les Fulbés. Les Fulbés furent davantage attrayants et particuliers dans la mesure où ils se sont toujours inscrits dans la dissidence, se sont dressés en une véritable communauté réfractaire au régime agro-sédentaire. C'est dire qu'ils ont choisi d'être des exilés des systèmes politico-guerriers de cette Afrique occidentale médiévale. La force de leur caractère et le charisme de certains de leurs illustres fils guerriers ont abouti à la création de la Satikia, un véritable empire séculaire avec comme épicentre la vallée du fleuve Sénégal. Dans notre propos, nous nous bornerons à broder sur quelques dimensions de cette durable construction politico-militaire. Nous reviendrons sur les mythes et les légendes des origines du Poulabou, l'altérité, la victoire de la Satikia au Fouta Toro, du titre de Satiki, les sept écolières, le patrimoine matériel et immatériel, les femmes, la victoire du Tchern sur le Satiki et la fin des Baoud Alamayens. Qui sont les Fulbés? Le chevalier de Jokour publia dans l'encyclopédie de Diderot en 1752 l'article intitulé « Foule ». Foule, disait-il dans cette encyclopédie, c'est un peuple d'Afrique dont les voyageurs écrivent le nom diversement. Falpos, Felpes, Floul, et pour les Français, Foule, mais aussi Poule ou Peul. La littérature de voyage et les productions technologiques sont des réservoirs de considération sur les portraits physiques et moraux des Fulbés. Cette littérature est largement convoquée, analysée par les chercheurs et universitaires spécialistes de la période de l'histoire moderne et contemporaine. Anna Pondopoulo dit des Fulbés ceci, je la cite: ils seraient les représentants d'une ancienne race sémitique, claire de peau, aux traits fins
distingué, doué d'une intelligence supérieure, est naturellement porté à régner sur d'autres populations africaines. Guerrier et prophète, créateur des puissants États musulmans au sud du Sahara, les peuples devinrent, à l'époque coloniale, le peuple fétiche des administrateurs. L'imaginaire colonial leur doit surtout deux figures clés peuplant son épinal. Celle d'un interprète rusé, à l'esprit et à la parole machiavélique, et celle d'une femme peu, belle, intelligente et indépendante. La meilleure compagne pour l'administrateur lors de ses pérégrinations dans la douce. Je ferme la citation. Pratiquement, tous ceux qui ont eu à étudier les Fulbé sont unanimes sur ces aspects. Voilà en fait le peuple, c'est comme la femme, pour le diable pour qu'on y en e waawde hoore mum waawande hoore mum ko neɗɗo jooɗɗo pinɗo paamɗo tuubakoɓe laaminoɓe ɓe wonnooɓe ɗo ina jinno wonde fulɓe kala ɓe gonnoɓe ɗum jooɗade pullo so gorko o so debbo o sen ɗenni on va vers cette altérité. Son Excellence parlait de préjugés. Effectivement, les peuples ont vécu parmi d'autres populations africaines dans des situations assez complexes. Et pour cette altérité conflictuelle, j'ai juste pris un exemple, les Fulbé et les pays mandins. Et dans le Mandin, les Fulbé sont ainsi des filles. Les Fulbé, ils disent les Fulbé rouges, ouais, sont des nomades, sont remuants, des bagarreurs. Autant dire qu'ils sont classés parmi les entités ingouvernables du pays mandin. Et vous comprendrez pourquoi je me limite là. Ce sera une des raisons de la sortie de Kony du pays du Mandin. Ils sont nomades, remuants et bagarreurs. Et ils sont des entités ingouvernables. Nous en venons au triomphe de la Satikia au Fouta Toro. La dynastie des Nyanké s'implanta pour plusieurs siècles au Fouta Toro après la conquête et la pacification totale du pays. Les chefferies locales ne purent résister à la déferlante peuple venue du Fouta Jalon et toutes se résolurent à la soumission. Toutes les formes de contestation et de rébellion furent réduites par Kony à la tête de ses forces armées, soit par la force, soit par la diplomatie ou par les mariages. Vous voyez déjà en filigrane la statue, la posture en tant que chef de Kony qui apparaît. Il vous soumet soit par la force, soit par la diplomatie. Donc il a une capacité extraordinaire de négociation avec le roi ou le Farba qu'il avait vécu. Il n'abattait pas son ennemi. Au contraire, il lui rendait sa dignité et négociait pour obtenir la solution de ce roi qu'il a vécu. C'est en vue de récupérer plus tard ses alliances pour les bonifier, soit par les mariages. Venons-en à ces mariages-là. Nous savons que Kony Tenel a épousé la fille de Farba Diol, vaincu. Mais malheureusement, il n'eut pas d'enfant. Il épousa la fille de Farbal, de Hairbal. Là aussi, ils n'ont pas eu d'enfant.
Il épousa la fille de l'Amtor. Et cette fille s'appelait Fayo Al-Ibana. Et cette union, Koli eut deux filles, excusez-moi. La première s'appela Lala Fayo et la seconde Sira Fayo. Ce qui veut qu'il est en train d'élargir la famille. Djidigal Nati. Oyadi Pesu. Donc, on peut dire que Nagan Piadu Chala Hulu Piadu Mali Njekita tout ça le dimanche Jaba Hamdi Muslim la Hamdi Barano Muslim Barawata Barano Koli Barano Nama Fima Aragani Yabo Nana Iskaga Hakun Tuman la Malaysia Barano Barawata. Qui fut intronisé Satiki du Fouta-Toro en 1495. Et il exerça son règne jusqu'en 1512. Donc il a créé son empire 17 ans avant d'implanter et de faire consacrer par la tradition la Satiki. Donc il a jeté les bases de la Satiki. Les sept Koliaïs, elle m'a dit donc si on a cette Koliaïs, l'empire satellite va tarder. Les sept Koliaïs furent le fer de lance de ces armées, une force de conquête et d'occupation, un gage de sécurité et du monopole du pouvoir politique. Par ailleurs, avec intelligence, Koli recrutait parmi eux des nouveaux chefs de territoire. Donc, parmi les sept Koliaïs, étant des guerriers de renom, étant le fer de lance, Koli choisissait les plus déterminés pour en faire des chefs de territoire. Donc vous voyez aussi cette ingéniosité, une manière d'associer ce guerrier-là à l'exercice du pouvoir. Parce qu'il avait dans sa tête l'ambition de fonder un empire durable, séculaire. Et c'est ce qu'il a réussi. Renforçant ainsi le rôle des guerriers dans le régime guérien. Déni, pour faire une petite inscription, serait une localité dans le pays de Niani, où Koli et ses guerriers auraient habité avant leur entrée dans le Fouta-Toro. Soulignons que leur patronyme Ba est fort répandu au Fouta. Le patronyme Ba correspond à Djahadek chez les Foulanki, à Djar chez les Mandem, Nyakate chez les Souni. Donc les équivalences patronymiques aident aussi à désamorcer les conflits qui auraient pu mettre en péril la communauté. Donc vous voyez aussi cette ingéniosité qui est purement africaine, qui est purement traditionnelle, un instrument très puissant pour mettre sous le boisseau les conflits qui auraient pu éclater. Venons-en au titre de Satiki. Que signifie Satiki? Satiki était le titre royal que porte le chef Koulou de la dynastie des Déniens du Fouta-Toro. Il est diversement orthographié au XVIIe et XVIIIe siècle. Siratigi, Silatigi, Siratik, Saltigi, Satigi et même Sheiratigi. Ce titre serait dérivé du titre mandem Silatigi, signifiant chef de la route ou de la migration.
c'est dire qu'il avait la fonction de guide, de chef, de responsable suprême de la communauté. Nous savons que ce titre ne revenait pas au plus commun des foulés. Il fallait réussir à une multitude de tests, tous liés au métier de la guerre et des armes, mais aussi de connaissances mystiques qui devaient l'aider à commander non seulement la nature, mais aussi les hommes. Il fallait commander la nature, mais aussi les hommes. Au total, le Satigi réunissait les qualités guerrières, mais aussi mystiques. En outre, il devait venir en aide au soutien de tous les éprouvés de la communauté en cas de famine, en cas de disette, en cas de guerre, en cas de catastrophe. Ce qui veut dire que le BES, il est BES d'abord dans sa jeunesse. Donc, il faut aller dans le BES. C'est un cas pour la tribu, il est dans le BES. Sous le corps de Djabar, tous les arbres guillemets. Ce qui est bon, c'est que nous avons notre arbre. BES, quand nous Djabar, Wuro, Djabar fait. BES, nous avons dit ça y est, il y a les BES, quand on a attendu, on a mis une journée, on a mis une journée, il y a des gens qui ont soit à l'autre Satigi, il a été à l'autre du coup, du monde, quand Djabar on a Harbiyangi, Gambe Pucci, mais il y a des gens qui ont ko kala siro wonata ko tokko o wonata so woni sati donc jikkuji mon o wawa hirtade wuro hirtade o wawa wattade wuro wattade o wawa lende cammeje e nder fawru makko wuro ne soña alay sago o galle makko ñaama e yarate ɗum ne o waktu mo garɗa kala ko tumude ko toon mana kiraɗe e botaji ɗo kawrude e lamɗo hewata yumede sinno lamɗe hande ndiyama noon mbaɗa caɗele bata. C'est cet homme que les Français ont rencontré sur leur chemin du Galap. En 1685, lui, Moreau de Chambonneau, directeur de la Compagnie du Sénégal, a été reçu par le Satigi. 1685. Et on a retenu ceci. Chambonneau partit le 23 juin pour le Galap dans une barque avec 6 blancs et un interprète, maître Lang. L'équipage comprenait aussi 10 capitaux, nègres libres, rémunérés une barre de fer par mois. Ils étaient chargés de toutes les tâches pénibles, dont la navigation à la cordelle. Ils abandonnèrent Chambonneau à Vitel, car Sirati, roi des foules, était fâché qu'il puisse traiter avec son ennemi Samba Boy, réfugié au Ghana. Donc là, c'est au moment où Samba Gelal Djégi, Samba Boy, est venu et Kaoumou Koumou Moussa. Ils sont sous dans l'actuel, disons, Sénégal oriental, le Mali. Parce que les Français faisaient tout pour aller dans le Ghana. Il y a un Woussou Ghana. Il y a un Kangé. En tout cas, où est-ce que tu es? C'est le Ghana, le Thaï, c'est ce qui vole, c'est ce qui fait. Chambonneau, c'est ce qui vit tout. À un gros ciel. Finalement, on va aller pour Kangé en Assyrie. Parce que arrivé en 1687, là où Satigi est Tchaël, il y avait une dispute, il y avait des rivalités pour la succession au trône. Et on s'est ensemble de la guerre aussi, et derrière chaque ragam, il est rapport au cas où il y a des donc tout le monde est arrivé effectivement, pour nous on est dans le Tchaël.
les Français installés à Podor en 1743 purent bénéficier de la bonne cohabitation avec les chefs des Nianké et organiser ainsi un commerce des esclaves absolument lucratif. Les foules jouèrent là un rôle de partenariat incontestable dans la dépopulation de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, il me reste sur le cadre de Bois, comme le président lui dit, il va de la vie. Autant la traite négrière, effectivement, nous avons participé. Nous avons vendu nous aussi. Nous avons aussi été un régime esclavagiste. Ça, c'est historiquement prouvé. Et nous l'assumons. Cette collière, retenons globalement que les troupes de police étaient très importantes et vigoureusement entraînées. J'insiste sur l'adverbe vigoureusement entraînées, dont le fer de lance était constitué par des foules de Ouroundé, Walarde, Ferode et Yale. Il y a un cadre de comparaison, il y a un cadre, le noyau central. Mais Poli a recruté des éléments de valeur parmi les 7 de Kolia lorsqu'il était installé à Délé. La légende soutient que lorsque Poli était encore au Badjar, un chef de l'Assaba, le Haïregal actuel, qui avait entendu parler de lui, vint avec de l'or pour lui demander une colonne de guéris. Ce chef était un camarade. Et se nommait Malal, fils de Séoul. Or, tous les matins, Colline faisait égorger 100 bœufs pour la nourriture de ces gens. Donc rappelez-vous de ce carré sirop. Et ces esclaves se disputaient en faisant le partage de la viande, ce qui occasionnait des risques qui coûtaient la vie à beaucoup d'esclaves. Malal Séoudou s'en aperçut et se mit à faire le partage définitivement le rituel de l'intronisation. Les insignes royaux qui lui étaient remis se composaient du fer, du fouet. Parce que là, on a fia, tonga, donc défense cette prière. Venons-en aux femmes. Dans cette famille-là. Quelle est la place de Deb Poulou au temps de Déliens? Là aussi, ce sera une occasion de faire sauter beaucoup de préjugés. Croissant, dans ses écrits, récapitule certaines considérations qui frisent l'exotisme, le fantasme et l'extase avancée par les voyageurs européens quant à la beauté des femmes privées. Golbery a soutenu que, je le cite, les femmes des peuples sont spirituelles et belles. Les femmes des peuples sont spirituelles et belles. Gray et Dossard furent d'avis que, je le cite, leurs femmes peuvent rivaliser avec les Européennes pour leur beauté, les traits du visage. Elles sont plus délicates et plus vives que les négresses. Leur démarche, quoi étrange aux yeux des Européens, ne manque ni de majesté ni d'élégance. Les frères Lander, donc les Allemands, sont très frappés à différentes reprises par la beauté des femmes peules et disent dans le journal que, je les cite, ces frères allemands, nos séduisantes amies, les jeunes filles félanes, donc foulées,
sont encore venus ce matin nous apporter du lait. Suba ko fofu le lait ma ya ha de nono de non tout quoi donc dem pour travail de dugal et quand ils disent elles sont si modestes gâchées si réservées toute leur conduite annonce tant de délicatesse qu'elles excitèrent en nous un profond sentiment de respect. Elles ont de beaux yeux, noirs comme du jet, brillants comme le diamant, de longs cils aussi luisants que les plumes du corbeau. Bien très réguliers, leurs formes sont élégantes, leurs mains petites et potelées. Donc, tout le monde lui est. Dans le Foutézal, Eka est frappé de la beauté de la sœur de l'Allemagne. Allemagne Foutézal. Eka dit, âgé de 25 ans à peine, cuivré plutôt que noir, ayant des traits tout européens et une grâce parfaite. Cette femme est assurément l'une des plus belles qu'on puisse voir. Félicitations. L'abbé Boila reconnaît que les femmes peules sont les plus belles du Sénégal. Et il dit, elles ont la figure régulière. Elles ont la figure régulière. Une taille mince et délicate, de beaux yeux, la voix douce et tendre. Écrit que les jeunes filles peuvent jouer des jalons, je le cite, sont gracieuses, le sein ferme est d'une forme remarquable, les épaules faites, les bras aux extrémités fines, les jambes plutôt fortes que maigres montrent la beauté et la grâce. Au Soudan central, Barth affirme que, je le cite, conserve en général plus longtemps sa grâce et ses charmes. Donc, la rendre l'invité. Au Bordeaux, sur le marché de Kouka, je cite, les femmes peules sont particulièrement recherchées de leur teint clair et de leur beau visage. Félicitations. Les femmes foutantes en général,
et celle des Halaïdes en particulier durent la majeure partie de leur autorité à la beauté de leur forme corporelle, à la puissance de leur regard, à la majesté de leur maintien. Les femmes Halaïdes, séculières sur toute la vallée du fleuve Sénégal, s'organisent sur le même modèle que les hommes. Parce que les Halaïdes sont les Halaïdes. So har yewti sahal naati rewɓe datoto ɗum ɗum kono halayde elle utilisait beaucoup plus de liberté, était plus courageuse et plus travailleuse. Elle a la faculté même de recevoir une convocation. Parce que souvent l'administrateur du cercle de Podor, quand il envoie des convocations aux hommes, ce sont les femmes halaydes qui récupèrent ces convocations-là et allaient à Podor. Elle allait répondre à l'administrateur du cercle de Podor à la place de l'autre. Donc c'est pour vous dire qu'elle ne craignait pas tout bas. Ceci était une marque de liberté civique et politique. Elle assurait aussi un grand nombre de travaux en l'occurrence la garde des troupeaux ou des champs. Et nous savons très bien que les troupeaux étaient recherchés par des Maures. Donc l'émancipation de la femme, ces histoires, nous, nos épouses et nos femmes, nos mamans ont toujours été des femmes émancipées. Elle ne laissait jamais l'occasion aux animaux sauvages d'emporter une bête et se passait volontiers d'édifier des hangars dans les champs de peu de trop se prélasser et livrer par la même occasion toutes les petits aux oiseaux granivores. Quand Mohamed Moustapha Kane n'hésite pas à le qualifier d'homme manqué, tellement au diable, au sagata, au souscrire, avec un guessier, avec un guesseur, avec un nez, avec un partout. Même, je vous ai dit, l'administration coloniale, elle faisait face à cette administration coloniale. Elle partageait leur pays, leur fortune, leur revers et leurs travaux. Femmes de chefs ou de guerriers, pendant les batailles et les sièges, on les voyait se placer derrière les combattants et les exciter à vaincre ou à mourir. Soirée au plus chaud de la bataille, quand les têtes roulaient à terre, elles invoquaient leur maternité, leur amour, mêlaient des reproches amers aux plus douces promesses et forçaient les plus timorés à reprendre l'offensive. Lors des combats du Walisi qui duraient de 1880 à 1884 à Yondé-Boïro, Halaïde et Ngoni, les femmes halaïdes, révoltées des exactions des bandes Maures qu'elles subissaient et pour exciter l'ardeur guerrière des hommes, avaient refusé de cuisiner des mets succulents tels que Kwat, Ni, Kosap, Li ou Alatier. Ça a été le word de Kabana et Tchano Deft. Les nafras de Métul, il y a des Métul, Botal, Métul. Elles se mirent à servir pendant plusieurs jours à leurs hommes des mâles bambara, comme on dit. Ils méritent à la gagne, on met une table parce qu'on s'allie avec, on joue ensemble. À l'indignation de leur époux, elle prétextait que les vaches et mines étaient désormais aux mains des morts, qu'ils devraient se retrouver en banque alimentaire toujours. Adenaï Nawam, Sahagani, Tuni, Tchamé de Boudadani, son naturel, son naturel, on y a rapide. J'ai gâté, nous n'avons pas les salades. Gâté le collègue, son lit dans le bébé. Wama, on m'a dit le rôle encore de la femme
pour sceller la paix entre les Halaïtes et les Maures Brahmanes.